tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis de retour après un week-end de folie à Bordeaux, c'était incroyable. Vous avez pu voir quelques images de ce week-end, c'était vraiment un week-end génial. Les concerts des Enfoirés étaient super, c'était une bonne année avec des tableaux magnifiques. Et puis j'ai passé de superbes moments bien entourés, avec les copines, avec des personnes voilà, qui comptent pour moi, des gens auxquels je tiens et ça fait tellement de bien des moments comme ça. J'ai aussi croisé Sophie, j'ai passé un moment avec elle, ça m'a fait très très plaisir de la voir parce que finalement ça faisait quand même un petit moment qu'on s'était pas vu et c'est toujours un plaisir de passer du temps avec Sophie. Je suis rentrée. Autant vous dire que voilà, hein, ça débordait de partout. Donc je vais commencer de suite en ouvrant tout ça avec vous. Alors, je sais même pas où poser ça. Ouch. C'est parti. Le premier paquet nous vient des éditions L'Archipel. Le fait est que je ne suis plus partenaire L'Archipel cette année et que j'attendais un roman de chez eux parce que j'avais participé à une masse critique Babelio et que j'avais demandé à recevoir un des romans, sauf que je l'ai déjà reçu, de l'autre côté, je l'ai déjà reçu, donc je n'attends rien. L'appel de la terre sauvage de Di Morisset. J'ai déjà lu un roman de Di Morisset l'année dernière lors de mon partenariat. Peut-être que ça a un lien, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi je le reçois. Peut-être qu'ils en avaient en plus et ils ont pris d'anciens partenaires. Peut-être que de voir mon nom apparaître lors de l'envoi du roman de la masse critique, ça a fait un tilt. Celui que j'ai lu, c'est celui-là. Perle de lune. C'était le roman de l'année dernière. Et c'était très chouette. Bon, alors, de quoi ça parle? Ouch. Alors, arrière-petite-fille d'un pêcheur de perles, Lily Barton retourne chaque année à Broome, au nord-ouest de l'Australie, pour renouer avec ses racines. Quand elle parvient à convaincre sa fille Sammy, 30 ans, de l'accompagner dans son pèlerinage, Lily se promet de lui dévoiler un secret lié à leurs origines. Mais la disparition d'un touriste allemand et des rencontres inattendues chamboulent leurs plans. Ce voyage permettra-t-il malgré tout aux deux femmes d'aplanir leurs différends? Dans ce roman, l'autrice du best-seller Perle de lune sublime l'Australie des grands espaces, terre de mythes et de légendes. Et bah cool, ça peut être chouette. Ça peut être très sympa. C'est joli ce paysage. Bon bah, merci infiniment aux éditions L'Archipel pour cet envoi surprise. Ensuite, on continue avec un roman qui nous vient des éditions Pocket. Oh yeah! Il s'agit du roman d'Henri Lovenbruch qui sort aux éditions Pocket. C'est le roman sorti en grand format l'année dernière. Le bandeau, au revoir, on s'en fout. Il ne va pas très bien avec le reflet. Les disparus de Blackmore. Il sort quand? Et l'autre là, il sort le 8 février. C'est en avance, hein. Celui-ci sort le 25 janvier. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 25 janvier. Alors, Les disparus de Blackmore, de Henri Lovenbruch. Octobre 1925, à Blackmore, une île coupée du monde au large de Guernesey,
Meurtre et disparition sèment la terreur. Alors que la police piétine, Lorraine Chapelle, première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, est appelée en renfort. Cette cartésienne irréductible va devoir mener l'enquête aux côtés d'Edward Pierce, qui se présente comme détective de l'étrange. Ensemble, ils devront affronter les plus sombres secrets de Blackmore, les statues énigmatiques disséminées sur l'île, la rumeur d'un culte maléfique et ce vent lancinant, le murmure des brumes qui ne cesse jamais. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable va devoir démêler le vrai du faux dans une course contre la montre diabolique. Trop bien. Ça me donne trop envie. Je crois qu'il y a quand même... Ah ouais, hein. C'est quand même un pavé, hein. 552 pages. Trop cool, ben je suis ravie. Merci aux éditions Pocket pour l'envoi de ce roman qui me fait plaisir. Hop, c'est encore un roman des éditions Pocket qui est là. Hors d'atteinte de Frédéric Couder. Alors, le silence. Le silence complet. Alors qu'il retrouve son grand-père après quelques jours de fugue, Paul, écrivain à succès, s'interroge. Pourquoi ce mutisme soudain chez Victor? Et cette lettre timbrée de New York? Quel fantôme a-t-elle réveillé? Quelle ruine, quel monstre sur quel air de piano? Bientôt, Paul découvre les liens qui unissent le nonagénaire au commandant SS Horst Schumann, complice de Mengele à Auschwitz-Birkenau. Longtemps traqué, jamais pris, ce dernier semble avoir disparu dans la savane africaine, au cœur des ténèbres, hors d'atteinte ou tout comme. Ça me tente beaucoup trop et il fait 600 pages. Un pavé, mais ça me tente vraiment beaucoup trop. Trop chouette. Ah là là, que de belles lectures à venir. Un paquet qui nous vient des éditions Erol. Il est beau. En librairie le 1er février. Il est très beau, la couverture est vraiment magnifique. Alors, face à un monde qui s'assombrit, une partie de l'humanité a décidé d'éclairer le futur. La Révolution bleue, vaste mouvement de métamorphose, est lancée. Des dizaines de millions de citoyens s'organisent avec enthousiasme à travers la planète pour réinventer la société et donner corps à ce rêve, porté par une irrésistible lumière indigo sortie des profondeurs de la terre-mère et des songes de l'astronaute Paul Garner. Lucy Spencer et Abel Valdez Villazone se retrouvent au cœur de cette vague bleue qui ne tarde pas à déclencher les foudres de la Chine, prête à tout pour contrôler le grand récit planétaire. Lucy et Abel organisent la résistance. Jenny Tyler, leur fille adoptive, découvre alors quelle est la clé de cette révolution et que son destin est intimement lié au plus célèbre des livres, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui contiendrait des indices permettant de remonter vers le grand secret de l'humanité. Une course contre la montre est enclenchée pour sauver notre espèce. Roman visionnaire, La Petite Princesse nous entraîne dans une épopée aussi haletante que poétique, où l'ombre côtoie sans cesse la lumière. Fondée sur une imposante documentation, cette odyssée entremêle avec maestria les dernières découvertes scientifiques aux sagesses les plus anciennes. La Révolution bleue nous propose une voie inspirante et nouvelle pour réconcilier l'humanité avec sa planète, ouvrir les cœurs et élever les consciences. La Petite Princesse. Tadadam. Forcément, la référence au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry m'a intriguée, m'a donné envie. Alors ça va, je pense, clairement me sortir de ma zone de confort, mais ça peut être très chouette. C'est un beau bébé. Ah oui, bah c'est parce qu'il y a plein de...
Donc ça va, bon, ça reste un roman de 500 pages. Mais voilà, il y a beaucoup de notes à la fin. Bon, bah super. Et ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça, c'est un paquet qui nous vient des éditions Dupuis. La Petite Sentinelle, c'est un tome 4. Je ne sais plus où j'en étais restée, parce que j'en ai déjà lu. Mais je pense que j'ai eu du retard en cours de route. J'ai dû zapper de répondre à certains mails. Et donc je suis en retard pour cette saga-là. C'est pas très grave. La Sentinelle du Petit Peuple, ça c'est le tome qui s'appelle La Vengeance des Gobelins, c'est le tome 4 de Forns, Carbone et Barreau. J'adore le travail de Carbone. Aux éditions Dupuis donc. Il m'en manque quelques-uns. Je pense que je les achèterai, ceux qui me manquent. Je vous lis pas la 4e de couve parce que comme c'est pas un tome 1, voilà. C'est hyper chouette comme histoire. Les illustrations sont très sympas aussi. Je prends au pif. Hein. Voilou. Et j'ai reçu celui-là avec dans le colis que j'ai déjà reçu lors d'une box, une sorte de box influenceur. Donc bon, bah, c'est un doublon. Hop là. Deuxième colis des éditions Dupuis. Waouh. Le champ des possibles. Il n'est pas magnifique? Oh, waouh! C'est canon. C'est canon. Est-ce que tu vas me quitter? Quoi? Bien sûr que non. Ce serait sûrement plus simple, mais je n'en ai pas la moindre envie. Mais tu l'aimes? Oui, je l'aime. Et je t'aime encore plus de pouvoir te le dire. Waouh! Je vais vous montrer 2-3 planches au pif. Mmh. Je pourrais prendre complètement au hasard. Là, cette couverture est incroyable. Waouh! Magnifique. Merci beaucoup aux éditions Dupuis. Le dernier paquet, c'est un colis énorme pour quelque chose qui est tout petit. En tout cas, ça risquait pas de bouger. Hein. C'est bien collé dans le fond. Hop, ça nous vient des éditions Jouvence. Ce roman, c'est le roman que je reçois pour janvier, pour le mois de janvier. Alors, Mantra, c'est formules sacrées qui transforment. Et il y a 18 cartes oracles incluses dedans. Des cartes toutes comme ça là à découper. Alors, laissez-vous porter par le pouvoir guérisseur de ces séquences vibratoires.
Si l'on vous dit mantra, sans doute pensez-vous au fameux Aum qui ouvre et ferme la plupart des séances de yoga et de méditation. Il existe pourtant une multitude d'autres formules sacrées issues de la tradition hindouiste qui, si elles sont prononcées régulièrement, ont le pouvoir d'apaiser le corps, le cœur et l'esprit, de nous protéger et de transformer nos vies. Cet ouvrage vous propose une immersion au cœur de la magie des mantras en posant un regard à la fois historique, spirituel, mais aussi scientifique sur cette tradition. Vous apprendrez à pratiquer en conscience. Ainsi, l'oracle de 18 cartes vous permettra de réaliser un tirage intuitif et d'embrasser l'énergie transformatrice de ces champs vibratoires. Je connais assez peu et je pensais que ça pouvait être assez intéressant d'en apprendre plus à ce sujet-là et de tester. Donc voilà, je vous en dirai plus prochainement parce que je vais le lire rapidement. Et un petit bonus, la communication non violente au quotidien. Ça, c'est un petit ouvrage à mettre dans les mains de tous, du plus grand nombre. Je trouve ça génial. C'est pas écrit petit, hein, donc c'est pareil. Bon, là, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais en gros, ça va se lire très vite. Je vais le lire rapidement. Ça va être très intéressant, ça va être très chouette. Donc, nous communiquons constamment. Pourtant, rares sont celles et ceux qui connaissent les règles d'une communication telle réellement respectueuse de soi et de l'autre. La communication non violente est une méthode développée par Marshall B. Rosenberg pour améliorer notre relation à autrui et résoudre les différends dans un esprit de bienveillance. Cet ouvrage vous donne les clés pour dialoguer sereinement en toutes circonstances et dans le respect des différences mutuelles. Vous apprendrez à entretenir des échanges harmonieux et fluides au quotidien, à écouter avec empathie, à vous faire écouter, à clarifier vos besoins et à formuler vos attentes en toute sincérité. Je connais déjà un peu la communication non violente parce que j'ai eu des cours à ce sujet lors de mes études d'infirmière. Mais un petit rappel comme celui-ci, ça fait toujours du bien. Je pense de manière générale communiquer de façon plutôt adaptée. Mais c'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant et ça peut faire de bonnes piqûres de rappel et ça peut aussi nous permettre de nous remettre en question sur la façon dont parfois on s'exprime sans tellement y réfléchir. Mais voilà, je trouve ça super comme petit ouvrage. Je vous en dirai plus prochainement également. Sur ce, je vous laisse. C'est une séquence assez grosse là sur ces ouvertures de colis, je m'en excuse. Je reviens un peu plus tard dans la semaine pour vous parler de quelques romans. Ciao! Hello! On se retrouve aujourd'hui, samedi 27 janvier, pour d'abord vous parler de ce roman, Meurtre et Charlotte aux fraises. Il s'agit du tome 2 des aventures d'Anna Swensen, publié aux éditions du Cherche-Midi. En poche, vous pouvez le trouver chez Point, je l'ai quelque part dans ma bibliothèque. Bon, là c'est celui-là que j'avais sous la main, donc c'est celui-là que je vous présente. Alors le tome 1, c'était Meurtre et pépites de chocolat que j'ai lu il y a un moment maintenant, et j'ai décidé de me relancer dans cette saga, et donc ça y est, j'ai enfin lu le tome 2, et donc je viens vous en parler. Ça a été un plaisir de retrouver Anna Swensen, dans ce tome qui commence par un concours de pâtisserie, grosso modo, et l'un des membres du jury est assassiné, et évidemment, Anna Swensen se retrouve de nouveau confrontée à la mort et se retrouve voilà, face à ce corps. Et de par sa nature très curieuse et très Marie-mêle-tout et à vouloir creuser, elle va se retrouver au cœur de l'enquête et elle va se retrouver carrément à même mener les choses et à enquêter de son côté. Ça a été une très jolie lecture. J'ai pris beaucoup de plaisir déjà à retrouver ces personnages que j'avais trouvés très attachants dans le premier tome. Ça a été très chouette de les retrouver dans ce second tome. Et puis j'ai beaucoup aimé retrouver cette ambiance. Alors déjà l'ambiance qui est propre au Cozy Mystery, c'est-à-dire une ambiance très très cosy, très cocooning, très agréable, avec beaucoup d'humour. Et puis celle-ci qui est particulièrement gourmande parce que les romans sont parsemés de recettes sucrées qui donnent très envie, qui font saliver, et il faudrait d'ailleurs que je tente certaines de ces recettes
qui n'ont a priori pas l'air si compliqué que ça, mais donc voilà, je suis pas particulièrement bonne cuisinière, mais il faudrait que je tente quand même et que je fasse chauffer mon four. En dehors de ça, j'ai trouvé que le récit était plutôt rythmé et, et bien ficelé. Voilà, ça a été un moment très agréable que j'ai passé avec ce tome-là. J'ai beaucoup aimé retrouver ces personnages et notamment voilà, Anna qui se retrouve euh, entre deux personnages qui lui font du gringue, grosso modo. J'ai trouvé ça assez rigolo, assez mignon. Et voilà, et ça sera un plaisir de pouvoir lire la suite, découvrir le tome 3 prochainement, peut-être le mois prochain. Faudrait que si je pouvais m'en lire un par mois, là, ça serait pas mal. Il faudrait juste que je puisse me dégager du temps pour ça, mais ça serait chouette. En tout cas, ça a été une très jolie lecture, un très joli moment. Le deuxième roman dont il faut que je vous parle, c'est celui-ci. La vie qu'on m'a choisie, un roman de Hélène Marie Wiesmann, publié initialement aux éditions Faubourg-Marigny. Alors, Hélène Marie Wiesmann, je l'avais déjà lu dans Ce qu'elle a laissé derrière elle. C'est le roman qu'elle a écrit après celui-ci. En tout cas, c'est le deuxième qui est paru aux éditions Faubourg-Marigny. Et j'avais eu un coup de cœur énorme. Ça a été l'une de mes plus belles lectures de 2023. Vraiment, ce roman est incroyable. J'ai pris une claque, j'ai trouvé ça magistral. J'en ai parlé sur les réseaux, j'en ai parlé pas mal de fois parce que vraiment ce roman m'a complètement scotché. Et alors, bon bah, ce premier roman de l'autrice, bah, il est génial aussi. Ça a été aussi une lecture très très forte, incroyable, prenante. C'est également un roman historique à double temporalité. Il y a une partie qui nous fait rencontrer Lily, Lily qui est une jeune fille. Alors au moment où on la rencontre dans le roman, elle a une petite dizaine d'années. Et en gros, elle n'a pas quitté sa chambre depuis sa naissance. Elle a été enfermée par sa mère, qui est une mère assez détestable, assez rigide et tout ça, et qui lui dit grosso modo que si elle est enfermée et qu'elle ne peut pas sortir, c'est pour la protéger parce qu'elle fait peur. C'est pour ne voilà parce qu'elle fait peur aux gens, parce qu'elle est effrayante physiquement parlant. Donc voilà, donc elle reste enfermée et ce qu'elle connaît finalement du monde extérieur, c'est ce qu'elle a pu percevoir dans les livres qu'elle lit pour le coup en nombre. Un beau jour, elle peut sortir de sa chambre d'enfant, elle peut mettre un pied dehors, heu, pour la simple et bonne raison qu'un cirque est arrivé dans le coin et Lily va être vendue à ce cirque. Je vais pas en dire plus par rapport à Lily, je ne vais pas vous dire comment s'est passée la suite de ses aventures dans ce cirque, je vous laisserai le découvrir en lisant ce roman. Parallèlement à ça, il y a des chapitres qui sont dédiés à Julia Blackwood, qui n'a pas eu une vie particulièrement facile non plus, qui se retrouve dans une situation finalement assez précaire, où elle en vient à devoir voler pour se nourrir, elle a pas, voilà, elle a un grand manque financier. Elle est en couple avec quelqu'un qui est pas particulièrement bienveillant et qui est assez toxique, assez violent, autoritaire, et cetera. Bref, quelqu'un qui n'est pas très chouette. Heu voilà, elle se retrouve dans cette situation-là après avoir fui le domaine dans lequel elle a grandi, après avoir fui le domicile familial, heu parce qu'elle avait une mère qui, heu, qui était, finalement assez rigide également. Et puis son père est décédé. Donc voilà, elle a fui ce domicile-là, pour finalement revenir dans ce domaine, pour des raisons d'héritage, un peu plus tard. Je ne vais pas non plus en dire davantage, sur Julia et sur son histoire. J'ai beaucoup aimé déjà les portraits de ces deux femmes-là, qui sont deux femmes très touchantes.
fortes, courageuses, chacune à leur façon, de façon différente, mais malgré tout qui forcent chacune l'admiration, que j'ai trouvée toutes deux remplies de résilience et très touchantes, vraiment. Et puis, toutes les 2 ont un destin finalement pas évident, torturées, cabossées. C'est un roman qui en fait, est à la fois assez sombre et rempli de choses très dures, très difficiles, avec voilà beaucoup de violence, de brutalité, de maltraitance, d'humiliation, de choses comme ça vraiment assez noires et assez négatives et en même temps, donc si ça nous ramène aussi, si ça nous confronte au pire de ce qu'est capable l'être humain, et ben ça contrebalance aussi avec le meilleur parce qu'il y a finalement aussi dans ce roman de très jolis moments, à la fois d'entraide, de bienveillance. C'est un roman qui a aussi un espèce de côté lumineux qui est très touchant et qui véhicule malgré tout un message d'espoir assez joli. J'ai beaucoup aimé aussi Heu, une des choses qui est mise en avant dans ce roman, à savoir le lien, le et le contact que l'on peut avoir avec les animaux. Dans ce roman, j'ai trouvé ça extrêmement beau, extrêmement touchant. J'ai trouvé ça, voilà, particulièrement émouvant. Voilà, ça a été un immense plaisir de pouvoir, découvrir ce roman. J'ai adoré cette lecture, ça a été vraiment une très, très belle découverte, un très beau coup de cœur. Heu ben maintenant, il me tarde de pouvoir lire l'autre roman de Hélène Marie Wiesmann qui est actuellement disponible en français. Il me semble, non, je me rappelle plus du titre, je suis plus sûre. Là où sont mes racines, ou un truc comme ça, je crois. Et je sais qu'un nouveau roman de cette autrice va paraître début mars, toujours aux éditions Faubourg Marigny. Donc voilà, il me tarde de pouvoir découvrir les nouveaux romans de cette autrice parce que vraiment, elle est exceptionnelle. J'adore. J'ai beaucoup aimé ces deux romans-là. Je trouve que sa plume est vraiment captivante en fait. Elle arrive à nous plonger dans une histoire comme ça, qui est à la fois passionnante, terrifiante parce qu'il se passe des choses, très dures, atroces et en même temps, il y a aussi des moments tellement beaux et tellement doux. C'est, voilà, je trouve ça remarquable. Je me suis de nouveau pris une claque et il me tarde de pouvoir, approfondir ma découverte, de cette personne, de cette autrice. Je ne vais pas faire beaucoup plus long, j'ai juste 2 paquets à ouvrir avec vous. Je commence de suite avec celui-ci. Oh je sors mes muscles. Alors, si j'avais ton visage, ça nous vient des éditions Hauteville. Je ne me souviens absolument pas l'avoir demandé, mais possiblement je l'ai demandé. Alors, en tout cas, cette couverture est divine. J'adore. Je trouve que déjà, les teintes de rose sont très jolies. Le titre comme ça en surbrillance, waouh, je trouve ça trop beau. Bref, c'est un roman qui est écrit par Frances Cha. Un premier roman fascinant qui raconte l'histoire de 4 jeunes femmes coréennes évoluant dans un monde défini par des normes de beauté impossibles à respecter, des codes sociaux impitoyables et la K-pop mania. Je ne sais pas ce qu'est la K-pop mania, mais bon. Alors, Kyuri, une femme d'une éblouissante beauté, occupe enfin l'emploi de ses rêves dans un bar à hôtesse de Séoul. Bien qu'elle porte un regard froid et lucide sur l'existence, elle risque son gagne-pain sur un coup de tête. Mio, sa colocataire, une talentueuse artiste, rentre tout juste de New York et entretient une relation fragile avec l'une des plus grandes fortunes du pays. Au même étage de leur immeuble vit Hara, une coiffeuse qui ne pense qu'à 2 choses. L'un des membres d'un groupe de stars de K-pop et sa meilleure amie, qui économise pour s'offrir des opérations de chirurgie plastique. À l'étage au-dessous, Woon, une jeune mariée, essaye de concevoir un enfant que son mari et elle n'ont pas les moyens d'entretenir, tant le climat économique de la Corée est rude. Ami,
Toutes les quatre devront trouver leur propre chemin pour ne pas se laisser éblouir dans un monde où l'impossible perfection semble accessible. Trop cool. Bah ça a l'air très sympa, trop chouette. Je me ferai un plaisir de pouvoir découvrir ce roman-là. Je me rappelais pas du tout l'avoir demandé, alors je sais pas si je l'ai demandé ou pas, mais c'est une chouette réception. Deuxième paquet qui nous vient a priori des éditions Le Duc, Charleston. Ouais. Tadada. Il s'agit du nouveau roman de Sophie Jomain et Viva la vida. Trop bien. Le bandeau signé Karen Ponte. Voilà, mais je m'en fiche des bandeaux. C'est peps, c'est lumineux, ensoleillé, cette couverture, j'aime bien. Dédicacé. Alors, donc, le nouveau Sophie Jomain aux éditions Charleston, ça nous dit: porter une jupe, une robe courte ou un short, aller à la piscine sans paréo, manger gras ou trop sucré en public, chanter devant les gens, faire un bébé. La liste des choses que s'interdit Marnie est longue, car Marnie ne s'aime pas. Et puisque les séances de psy ne sont pas franchement concluantes, il est grand temps de se bousculer. Poussée par son entourage, elle accepte une proposition folle. Suivre Fran, une femme rayonnante et sans complexe qu'elle connaît à peine, dans un road trip libérateur. Du Mont-Saint-Michel aux frontières de la Belgique, Marnie aura une semaine pour réaliser tout ce qu'elle n'a jamais osé faire et devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Sophie Jomain signe une comédie pleine d'humour et de tendresse sur l'amitié féminine et la reconquête de soi. J'adore la plume de Sophie Jomain, que je trouve effectivement à la fois remplie d'humour et en même temps d'une tendresse infinie. J'ai beaucoup aimé ces derniers romans que j'ai pu lire, et donc quel plaisir, je me ferai une joie de pouvoir lire celui-ci. Il est prévu pour début février, donc ça ne va pas tarder. Je pense qu'il peut se lire très rapidement puisqu'il fait moins de 300 pages. Ah non, il faut pas que je regarde. J'étais en train de me spoiler complètement, je suis complètement bête. Alors, il y a des avis, là, j'ai vu passer, des avis lectrices. McLaren. Ce roman bonbon se lit avec une facilité déconcertante, les petits et grands rebondissements nous poussant à tourner les pages encore et encore. Après, je vais prendre au pif. Coup de cœur pour cette histoire remplie d'humour et d'humanité. Merci pour ce roman qui déculpabilise, qui rappelle l'essentiel et l'importance de l'acceptation de soi. C'est de Strabissime. Un livre à Bordeaux. Notre chère Alizée nous dit: cette lecture est une parenthèse de bienveillance et de tolérance, une ode à la solidarité féminine et au dépassement de nos pensées limitantes. Trop chouette, franchement ça me donne trop envie. Il me tarde de pouvoir le découvrir et de pouvoir vous en reparler. Ça ne va pas tarder. Sur ce, je vais m'arrêter là. Alors il y a encore d'autres romans que j'ai lus et dont il faut que je vous parle. Il y a Tchuk, notamment celui-ci. Pour info, ma chronique est déjà... Non, elle n'est pas déjà disponible. Ah, je sais plus. Je l'ai écrite, mais je ne sais plus si je l'ai déjà publiée. Non, je crois pas. Je crois pas l'avoir déjà publié. J'ai lu ce roman, je l'ai beaucoup aimé. C'est un beau bébé. Je vous en reparle dans le vlog de la semaine prochaine. Et puis voilà, et puis il y a d'autres romans encore que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé, notamment Tanatea, le roman qui vient de sortir chez Pocket de Sonia Delzongle. Qui a été une très jolie découverte. C'était le premier roman que je pouvais découvrir de l'autrice, enfin. Et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, vous en saurez plus la semaine prochaine, parce que pour l'heure, j'ai rendez-vous. Un rendez-vous de la plus haute importance, puisque j'ai rendez-vous avec ma nièce, Lou, ma petite Lou qui est née hier. Donc voilà, donc là je file à la maternité pour retrouver cette petite princesse, pour retrouver ma sœur, et je suis toute émue rien que d'en parler, ça promet. Voilà.
Oh purée. Voilà, sur ce, je vous laisse, je file, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle semaine, plein de belles choses pour vous et la semaine prochaine on se retrouve pour parler de plein de lectures hyper chouettes. Ciao!